quand la perfusion est prête, parce qu'après je me mets en stérile, tout ça reste stérile. Et du fait que je suis en gants stériles, j'ai plus qu'à attraper mon tuyau pour aller l'installer sur le petit tuyau de l'aiguille. J'installe mon champ, des gants stériles. Voilà. Ce que l'on appelle une aiguille de Huber, qui est une aiguille spécifique étudiée pour les cathéters. Une seringue de 10 ml, un paquet de compresses, de l'antiseptique dessus, peu importe l'antiseptique utilisé, c'est protocolaire selon le service, un pansement pour tenir l'aiguille, et voilà. Bon, question matérielle, c'est tout, on n'a besoin de rien d'autre. Vous êtes prêts? Regarde le geste, comment on met les gants stériles. Donc un gant avec une main stérile, l'autre non stérile. Ça, c'est une seringue qui sert à nettoyer le cathéter au préalable avant de commencer tout traitement. L'autre gant. L'aiguille que je purge à l'eau. Je rouvre. Voilà. Je vais finir mon pansement avant de faire quoi que ce soit d'autre. Donc c'est un petit pansement. C'est pas la nécessité n'est pas de faire un gros pansement puisque nous sommes dans un soin qui va durer très peu de temps. Là je le fais. Voilà, c'est parti. On va en remettre une autre, c'est pas grave. Je vais couvrir l'aiguille. Je mets un scotch transparent par-dessus, faire un beau pansement qui tient bien. L'objectif, c'est que monsieur puisse se lever, se balader, même si c'est pour aller à la machine à café, sans qu'il y ait un risque de désadaptation de l'aiguille. Voilà. Une fois que tout ça est fait, j'ouvre la tubulure. Voilà, c'est ouvert. Le produit coule. C'est un produit qui peut passer à une vitesse maximum, sans effet secondaire, sans rien. Et voilà. Et on a démarré le traitement. Vous pouvez, si vous voulez, monsieur, remettre la chemise. D'accord, oh, bah, c'est pas froid. Voilà. Impeccable. C'est une chimiothérapie bleue. C'est une des seules qui soit bleue, donc elle est bien reconnaissable. Elle s'adapte grâce à sa petite tubulure là. Vous avez une petite tubulure spécifique également qui fonctionne avec la tubulure de départ et elle s'adapte au petit robinet. Voilà. Une fois qu'elle est adaptée, j'ai plus qu'à ouvrir. Celle-ci est clampée, elle ne coule pas. Il n'y a que la bleue qui coule, qu'on voit descendre. Voilà. Et qu'on va voir arriver dans le filtre. La vitesse est également sans importance. Il n'y a pas d'effet lié à la vitesse, donc elle peut passer aussi vite que la première poche, donc en 5-10 minutes maximum. Monsieur a la chance d'avoir un traitement qui ne dure pas longtemps. Oui, mais j'ai eu un autre. Oui, vous avez eu les autres, hein. Vous avez eu ce qu'il fallait. Ah oui. Voilà. Donc je laisse l'étiquette du monsieur pour qu'on soit tous au courant qu'il s'agit de ce monsieur-là. Voilà. Donc on est à la fin du traitement. Voilà. On est vraiment à la fin. Hein. Voilà, c'est fini. Et j'ouvre le clampage du sérum physiologique qui va permettre le rinçage du cathéter et donc sa propreté, son entretien régulier. Voilà. Donc on a 5 minutes de rinçage et ça c'est systématique. Pour dépiquer, il n'y a pas nécessité d'être
gants stériles pour en faire un dépiquage. Ça, c'est important. Donc, on va clamper tous les tuyaux. Ça, c'est une seringue de sérum physiologique, toujours notre base, hein, qui va permettre le nettoyage terminal du cathéter, de façon à ce qu'il ne soit pas du tout encrassé par quoi que ce soit. Je clampe, faut qu'il n'y ait pas d'air qui rentre. Je déperfuse, j'adapte ma seringue, je déclampe et je ne fais le nettoyage que du cathéter. Voilà. Je reclampe par sécurité. Pardon, monsieur. Et je vais désadapter mon pansement tout simplement. Vous respirez bien, monsieur. Je vous dépique. Voilà. Donc bien tenir le cathéter au moment où on enlève l'aiguille. Ça saigne très peu. Pas plus qu'une prise de sang et même souvent moins. Aiguille spécifique dans la poubelle spécifique. Un tout petit pansement comme au laboratoire. Et voilà, monsieur. C'est fini. Merci. Ça, poubelle spéciale aussi, hein, important.